Cette vidéo présente l'extrême défi de façon générale, pour vous donner un aperçu de l'intégralité du dispositif. L'extrême défi a été lancé par l'ADEME début 2022 et il s'intéresse aux véhicules intermédiaires, des véhicules qui se situent entre le vélo assistance électrique et l'automobile. Il tire profit du succès du vélo à assistance électrique et de l'électrification de l'automobile en général. Sur ces véhicules, nous avons fixé un cahier des charges assez ambitieux, d'où le nom d'extrême défi, pour transporter 1 à 2 personnes à une charge de 100 kg ou 3 personnes avec leur sac. Nous invitons donc un grand nombre d'équipes à développer, à imaginer une collection d'objets roulants dont les caractéristiques sont affichées à l'écran. Moins coûteux, plus simple, plus durable, moins puissant et plus léger, pour plusieurs vitesses maximales, 25, 45 ou 80 km/h qui correspondent aux réglementations. La durabilité ici définit la capacité du véhicule à être réparé, reconditionné et donc avoir une durée de vie longue de ce véhicule. Pour faire ça, nous rassemblons donc des partenaires, c'est-à-dire des industriels, des universités, des écoles, des laboratoires, les pouvoirs publics, qui vont apporter des moyens, des ressources et des financements. Des équipes qui vont donc développer, concevoir, prototyper et industrialiser ces véhicules. Et puis des territoires qui vont nous aider à expérimenter ces véhicules dans des conditions réelles. On vise dans un premier temps des territoires plutôt ruraux et périurbains. Et l'extrême défi est donc aidé aussi par des compagnons qui vont apporter des ressources et de l'expertise. Ce challenge s'inscrit dans la durée, il est donc sur plusieurs années, et on invite tous les acteurs qui le souhaitent à le rejoindre, que vous soyez donc partenaire, équipe ou territoire. Les équipes, elles ont travaillé donc en 2022 dans une phase d'idéation pour imaginer 43 concepts de véhicules, 2 roues, 3, 4, 25, 45 ou 80 km/h de vitesse maxi. Et on retrouve ici une grande diversité d'objets roulants. Et maintenant, tout le challenge sera de leur donner une réalité de marché en mutualisant un maximum de pièces. En année 2023, ces véhicules vont donc être prototypés et on invite de nouvelles équipes à rejoindre l'extrême défi pour rajouter des véhicules nouveaux à ce catalogue de concepts. Tous ces véhicules, vous pouvez les découvrir en détail sur le wiki grâce à une licence Creative Commons qui vous permet donc de pouvoir découvrir l'intégralité de leurs caractéristiques, de leur modèle économique et autres. Les partenaires, donc industriels, laboratoires, écoles, ces partenaires vont participer donc à ce développement d'une solution de mobilité moderne, efficiente et économique. Ça leur permettra de faire connaître l'extrême défi dans leur réseau, dans leur entreprise, d'apporter des produits, des composants aux équipes intéressées, mais aussi des moyens d'essai, de prototypage ou de calcul, de développer leur réseau en étant en contact avec d'autres acteurs de l'extrême défi. Pour certains, de constituer une équipe candidate et de proposer une réponse à l'extrême défi, et puis d'identifier en interne des compagnons, des experts qui pourront apporter des compétences et aider une ou plusieurs équipes ou bien faire des formations sur des thèmes précis. Il sera également possible pour certains de recevoir des financements pour faire évoluer leur outil de production dans le cadre de territoires d'industrie. Ces territoires, ils vont jouer un rôle clé dans les phases d'expérimentation, mais aussi dans la compréhension du marché et des besoins. Il y a donc 5 rôles qui ont été identifiés. Le premier, c'est de l'intermédiation avec les futurs testeurs, futurs utilisateurs, à travers des fresques, des réunions publiques, de l'information, tout cela avec l'aide d'associations locales. Il y a aussi un volet pour créer les conditions favorables à la circulation de ces véhicules, par des aménagements, en réduisant l'écart de vitesse entre ces véhicules et l'automobile. Troisième volet, un travail avec les véhicules pour des usages de la collectivité, pour en faire par exemple des véhicules municipaux. Quatrième action possible, de travailler avec les industriels du territoire pour les amener à proposer des produits, des composants ou des services à l'extrême défi et donc de les inviter vers une reconversion dans ce secteur. Et le dernier point, eh bien, de contribuer à travailler sur des cas d'usage, par exemple comme celui du tourisme, dans lesquels ces véhicules intermédiaires pourraient être utilisés. L'extrême défi se déroule donc
au moins sur 3 années. La première phase d'idéation vient de se clôturer. Une nouvelle phase d'idéation s'ouvre pour de nouvelles équipes. Et puis, celles qui ont participé à la phase d'idéation ou bien d'autres peuvent candidater au prochain appel dédié au prototypage et expérimentation. Et puis l'année prochaine, nous ouvrirons également des actions concernant la production industrielle de ces véhicules. En face de ces actions, l'ADEME apporte une aide financière aux équipes de 10 kg € pour la phase d'idéation, et puis lance également des appels à projets, comme celui en 2022 dédié à travailler le concept d'usine distribuée. En 2023, on complète donc avec une aide apportée au prototypage, et puis un travail avec 7 territoires d'expérimentation. En 2024, ce nombre de territoires va augmenter, et puis on va également financer de nouveau de l'idéation, des prototypages, et puis l'industrialisation avec des financements de plusieurs entreprises. Voilà, je vous remercie pour cette première vidéo générale. D'autres suivent sur les différents aspects de l'extrême défi.